Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Conseils d'Eva. Aujourd'hui je vous parle du top 3 des huiles végétales pour le soin de la peau. Alors j'ai sélectionné pour vous l'huile végétale de jojoba, l'huile végétale de noyau d'abricot et celle de rose de musqué. Alors je vais comparer ces trois huiles végétales au travers de ce tableau récapitulatif que j'ai fait, en parlant donc de la spécificité de chacune de ces trois huiles, de ce qu'on appelle l'IC, c'est-à-dire l'indice de comédogénicité d'une huile végétale. Alors ça, j'en parle dans une autre vidéo, mais pour vous résumer, en fait, l'indice de comédogénicité, c'est un indice qui va de 0 à 5 et qui va nous dire si une huile végétale peut provoquer des boutons ou pas. Donc à 0, pas de boutons, et à 5, un fort risque d'avoir des comédons, des boutons. Ensuite, le PO, c'est le potentiel oxydatif, donc c'est un peu le niveau de dégradation d'une huile végétale. Et ensuite, donc je parlerai pour quel type de peau c'est adapté, le prix et les marques que j'ai testées. Alors tout d'abord, pour rappel, une huile végétale, ça va être des extraits des plantes oléagineuses. On va donc retrouver des corps gras avec la présence de oméga 3, oméga 6, oméga 9, mais également des vitamines, notamment avec des vitamines A, E, D, K, mais également on retrouve les insaponifiables, donc c'est-à-dire la présence de tocophérols qui sont des antioxydants, des caroténoïdes et les précurseurs de la vitamine A, et les phytostérols qui sont des composés présents naturellement chez la plante et qui donnent un peu l'élasticité à la peau. Alors tout d'abord, l'huile végétale de jojoba. Alors sa spécificité, c'est que c'est une huile végétale qui est très proche au niveau de sa composition du sébum de la peau. Donc voilà, c'est une huile végétale qui va être adaptée pour les peaux jeunes, les peaux à problèmes, notamment par exemple les peaux à tendance acnéique. Son indice de comédogénicité va être de 0, et c'est-à-dire que c'est une huile végétale qui ne provoque pas de comédons, de boutons. Et son potentiel oxydatif va être très faible. C'est donc une huile végétale qui est stable dans le temps, qui se conserve bien. Ensuite, donc l'huile végétale de noyau d'abricot, sa spécificité, c'est qu'elle est riche en oméga 9, elle est donc raffermissante, nourrissante, protecteur de la peau. Moi, je l'utilise comme après-soleil. Son indice de comédogénicité va être de 2, potentiel oxydatif faible à moyen. C'est une huile végétale qui est adaptée pour les peaux mixtes à mature. Ensuite, l'huile végétale de rose de musqué. Alors, sa spécificité, c'est qu'elle a une quantité importante de vitamine A avec bêta-carotène et rétinol. Elle a des propriétés qui vont être raffermissantes, cicatrisantes, mais également réparatrices. Son indice de comédogénicité se situe à 3. Elle peut donc provoquer des boutons. Son potentiel oxydatif est élevé. C'est donc une huile végétale qui n'est pas stable. Il faut bien la conserver à l'abri de la chaleur, de la lumière. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que je l'ai entamée, je ne dépasse pas déjà 6 mois de conservation. Et surtout, je la conserve au frigo. Donc c'est une huile végétale qui va être plutôt adaptée. Donc, du fait qu'elle ait un indice de 3 au niveau comédogénicité, c'est une huile adaptée pour les peaux matures. Donc j'ai fait un petit comparatif également au niveau des prix, donc c'est une moyenne. Donc on se situe à 8 € pour l'huile végétale de jojoba, 6 € pour celle de noyau d'abricot et environ 20 pour la rose de musqué. J'ai testé différentes marques, donc là j'en cite quelques-unes qui sont intéressantes. Alors pour l'huile végétale de jojoba, donc Aromazone. Pour l'huile végétale de noyau d'abricot, Floram, et pour celle de rose de musqué, voilà, Centifolia. N'hésitez pas à me laisser toutes vos questions et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.